à mon présentation. Je suis ravie d'être ici. C'est une conférence extraordinaire et j'apprécie vraiment d'y avoir été invité. Et je vais vous présenter aujourd'hui le travail que nous avons effectué pour soutenir la transformation agile d'une entreprise très importante du secteur public autrichien, le chemin de fer autrichien, OBB. Mais avant d'entrer dans les détails, j'aimerais me présenter mon entreprise et aussi présenter toutes ces entreprises qui soutiennent la conférence. Et merci beaucoup, muchísimas gracias, très bon travail que cette entreprise soutient la conférence. Et alors, qui est Almudena Rodríguez Pardo? Eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est évidemment un homme espagnol. Et oui, vous pouvez sûrement entendre ce drôle d'accent dans mon français. Et je suis née en Espagne, ensuite je suis basque. J'ai grandi à Bilbao, tout près de la frontière française. Et lorsque j'étais un enfant, aller à la France était un événement familier extraordinaire. Et je me souviens qu'enfant, je me rendais en France pour la première fois. Et que ma mère voulait nous faire goûter les glaces. Elle disait, la glace française est très spéciale. Et donc, mes premiers souvenirs de la France sont Biarritz, Hendaye, les tartares. J'ai mangé la première fois de la viande crue. Et bien sûr, la glace, il était spécial, très différent de la glace espagnole. Et c'est que, pour ailleurs, j'ai fait mes études secondaires aux États-Unis et puis je suis allée à l'université d'Allemagne. Je suis restée coincée en Allemagne et je n'ai plus réussi à en sortir. J'habite à Aix-la-Chapelle avec mon famille et mon chien et je viens du secteur des télécommunications. J'étais développeur de logiciels. J'ai travaillé 22 ans pour Ericsson, cette petite entreprise de 105 000 employés répartis dans 180 pays. À un moment donné, j'ai pris part à la transformation agile d'Ericsson, par accident. J'ai fait partie de l'un des pilotes projets de l'équipe Scrum. En 2011, Ericsson a décidé de tester l'agilité. Et les premiers pilotes Scrum se trouvaient en Allemagne. Faire partie d'un pilote est extraordinaire. On apprend, on souffre. Et j'ai beaucoup appris et souffert. Et je suis devenue membre de l'équipe de transformation agile et d'Ericsson, vraiment par accident. Et suite à cette expérience, il y a 8 ans, j'ai quitté Ericsson avec plusieurs collègues et nous avons fondé notre société. Rodríguez Pardo Anasox. Notre entreprise travaille dans les domaines de la transformation agile en Europe occidentale et en Amérique latine, et bien sûr aussi en France. Et que faisons-nous? Nous faisons tout ce dont les clients ont besoin pour soutenir la transformation. Nous travaillons en plusieurs langues et je suis très fière de faire une présentation publique en français. Après la présentation, pour applaudir. Et maintenant, de quoi vais-je parler? Des chemins de fer autrichiens. Il s'agit d'une présentation Rex sur le travail que nous avons effectué pendant la transformation agile du UBB avec le soutien du cadre SAFE au cours des dernières années. Dans cette présentation, nous aimerons partager avec vous nos succès et nos défis pour réussir l'accélération du changement au sein de cette entreprise. Et les chemins de fer fédéraux autrichiens, le nom est Österreichische Bundesbahn, ÖBB. Et l'entreprise ferroviaire publique autrichienne officiellement créée en 1923, donc il y a un siècle. Ils sont notamment présents dans les domaines du transport des voyageurs, du transport des marchandises. Ils réalisent la gestion, l'exploitation et la maintenance du réseau ferré national appartenant à l'État. Et lançons un petit quiz. Combien de passagers à l'UBB a-t-il transporté par train et par bus
en 2023. Quel est correct? Le test soit presque 500 millions de passagers dans un pays avec 9 millions d'habitants et cette frontière. Une grande complexité. Et quelques intéressants faits, c'est le plus grand opérateur de mobilité d'Autriche. En 2023, ÖBB était parmi les chemins de fer les plus ponctuels d'Europe, avec une ponctualité d'environ 95%. Incroyable. C'est la comparaison avec l'Allemagne. Environ 40 000 employés dans tout le groupe et chaque jour, environ 1,3 million de voyageurs dans un petit pays. Et plus de 78 millions de tonnes de marchandises transportées en respectant le climat et l'environnement. Et 100% de l'électricité utilisée provient de sources d'énergie renouvelables. Bref, il s'agit d'une entreprise très complexe, pas d'une start-up dans son garage. Alors, l'entreprise fonctionne, bien sûr, les trains, est-ce que l'on a besoin de changer quelque chose? Les trains partent à l'heure, la ponctualité est très grande et il y a un problème. Et oui, il y a un problème. Nous sommes confrontés, et dans le monde, en Europe, avec grandes vagues. Les besoins des clients évoluent rapidement. Il y a nouvelles technologies, l'intelligence artificielle est là. Mais la perturbation numérique accélérée est encore un défi. Nous avons sur toute Europe une inflation élevée et nous avons un changement démographique. Les boomers, comme moi, prennent les retraites. Ils doivent transférer les compétences à la nouvelle génération. Il manque de compétences et il manque de nouvelles employés. Il y a une guerre des talents. Aussi, la viabilité écologique et la crise climatique est un grand défi. Ici, il y a en Autriche, une grande vague. C'est le climat est aussi un défi. Et au sein de l'entreprise, nous sommes concrètement confrontés à d'autres vagues. Le long time to market, lenteur de la mise sur le marché. Et il y a beaucoup de silos entre les départements. Je ne vais parler plus de ce problème. Il manque la vue d'ensemble, la vision globale. Et il manque aussi une véritable orientation client. C'est aussi un défi très gros. Je ne vais parler plus de ces problèmes. Nous avons une pression croissante de coûts dans toute l'Europe, dans tous les clients, mais aussi ÖBB. On doit trouver les bons talents, les célèbres guerres de talents, et transférer les compétences au sein de l'entreprise dans le cadre du changement de génération. Et on doit faire quelque chose. Et l'employé, en outre, pour l'employé, nous avons observé une surcharge de travail. Pourquoi? Parce qu'il y a interruption constante du flux de travail. Pourquoi? Parce que le travail qui arrive par différents canaux et outils. Et l'employé a une grande difficulté à planifier la journée et le travail. Il manque la clarté pour les parties prenantes quand les missions, les projets, les produits sont réellement terminés. Parce que s'il y a les focus dans le travail. Et les changements fréquents dans l'organisation sont source d'inquiétude et d'incertitude pour l'employé. Eh mon Dieu, Almudena, autre organisation, autre changement, alors encore l'agilité. C'est toujours quelques changements, il y a une inquiétude. Et pour moi, cette phrase de Jack Welch est très importante. Oui, les trains partent à l'heure, oui, nous sommes ponctuels, tout fonctionne, mais on doit changer aujourd'hui. Change before you have to. So, nous avions besoin de changer quelque chose pour préparer pour le futur. Et c'est
que la transformation agile a commencé. Quelles sont les étapes que nous avons suivies? Tout d'abord, nous avions besoin d'une bonne et solide équipe de transformation, capable de conduire les changements, bien sûr avec le soutien de consultants externes comme moi. Ici, dans les photos, c'est moi et mes deux collègues qui sont les soutiens externes. Mais les consultants externes seuls ne suffisent pas. Il est essentiel de trouver les bonnes personnes pour conduire la transformation agile au sein de l'entreprise. Sinon, quand le soutien externe s'en va, qui s'occupe de la transformation? C'est l'équipe LACE, Lean Agile Center of Excellence. Et à cet état, je dois dire que je suis très heureuse. Nous avons une équipe formidable, très ouverte à l'apprentissage, prête à relever des défis et qui met beaucoup de passion dans la transformation dont nous sommes responsables. Ensuite, nous devions créer un message clair. Pourquoi l'agilité? Comment une approche agile pouvait-elle nous aider à résoudre nos défis et nos problèmes? Et nous avons donc créé la mission et la vision de l'ACE. Elle était très importante. C'est ici la photo de la première workshop où nous avons dit que voulons-nous faire? Pourquoi voulons-nous le faire? Et la mission et la vision, c'est né. J'aime cette vision. Nous sommes les professeurs de surf qui ont tout l'équipement nécessaire pour vous aider. Et le bébé, la vision surf sur la vague dans la bonne direction. Et il y a des grandes vagues et nous, les LACE, nous sommes des professeurs de surf. Ces missions et visions sont un petit bizarre. Pourquoi? Il n'y a aucune plage en Autriche. Il y a beaucoup de montagnes, beaucoup de lacs, mais il n'y a pas beaucoup de vagues. Mais j'ai dit, peut-être une vision un petit peu originale, mais toute la gens ont dit, c'est magnifique. Je dis, ça va bien. On a besoin d'un petit de mer, mais ça va bien. Et ici, notre but. One Stop Shop. Je n'ai trouvé quelques mots en français pour One Stop Shop. Pour le développement de l'agilité, nous savions qu'est-ce que nous pouvons donner à l'entreprise. LACE est le One Stop Shop pour l'agilité. Ça va bien. Et nous avons décidé de prendre le cadre SAFE comme cadre pour la transformation agile. Pourquoi? Pourquoi pas? Les communautés agiles discutent énormément de SAFE. SAFE ou pas SAFE? Too safe or not too safe? C'est important. Et je ne vais pas ouvrir ici la discussion sur le cadre, car nous manquerions de temps et nous serions ici toute la nuit. Mais pourquoi pas une belle discussion ce soir après la conférence? À mon avis, et d'après mon expérience, je pense que SAFE est une grande aide pour l'entreprise traditionnelle. Nous avons vu Renault aussi utiliser SAFE. C'est parfait, pas. Mais c'est une possibilité. Et pour l'entreprise traditionnelle, avec un héritage et une mentalité traditionnelle, c'est une grande aide, car il aide à mener une évolution et non une révolution. Nous pouvons voir dans le State of Agile Report que pour les grandes entreprises, nous parlons de plusieurs milliers d'employés. SAFE nous donne le support, les rôles et les artefacts dont nous avons besoin. Quelle alternative? Voulons-nous mener une transformation agile dans une entreprise de 50 000 employés en utilisant, par exemple, le modèle Spotify? Et quoi soit dit en passant n'existe pas. Après l'équipe et les messages, nous avons dû concevoir une stratégie pour la transformation agile. Mais cette stratégie devait être alignée sur la stratégie de l'entreprise. Quoi que nous fassions, nous devions nous assurer que nous répondions aux attentes et aux orientations de l'entreprise. Il s'agit là
d'un point très important concernant la conception d'une stratégie et même des OKRs, Objective Key Results. Quoi que vous fassiez, assurez-vous que c'est systémique. Ainsi, avec une mission, une vision et une stratégie de transformation, nous étions prêts à commencer. Mais par où commencer? Et il y avait tant à faire. Nous avons donc créé un Kanban de transformation agile. Et nous avons introduit l'élément le plus important du Kanban et celui qui fait le plus mal les limites de travail en cours, Work in Progress Limit, WIP. Avec la grande complexité à laquelle nous étions confrontés, nous avons eu besoin de la première minute de nous concentrer. Et je suis très heureuse d'avoir un expert Kanban dans mon équipe qui nous aide vraiment à nous assurer que nous restons concentrés. L'alternative à la concentration est le chaos. Nous avons défini des domaines d'intérêt et dans ces domaines, des user stories et des tâches que nous avons pu confier à l'équipe LACE. Nous avons aussi créé une cadence de Scrum événements avec des dailies, des rétrospectives et des plannings. Oui, l'équipe LACE a également la structure d'une équipe Scrum. Et les prochains pas, la formation. On doit former les employés. Excusez-moi, ici. Pour introduire une méthode, il faut former les employés. J'ai personnellement eu de très mauvaises expériences dans des entreprises où nous avons introduit Scrum, ou SAFe, ou n'importe quelle méthode, mais où il n'y avait pas de budget pour la formation. Les gens se sont jetés à l'eau, mais tout le monde ne savait pas nager. De plus, pendant les formations, vous avez l'occasion d'avoir des discussions et de répondre aux questions des employés, d'observer le mindset, d'entrer leur peur. J'aime beaucoup former les gens et je suis donc très heureuse d'avoir dirigé ces formations. Et nous avons organisé plusieurs certifications SAFe, bien sûr, mais aussi des formations informelles, un atelier sur le leadership agile ou plusieurs formes de micro-formations. Il y avait beaucoup de formats. Cette flexibilité est très bonne pour la formation. Autre problème, c'est la gouvernance, le management. Qu'en est-il de la management traditionnel? Bien sûr, nous devons faire participer les managers dès le début. Le problème de toute transformation n'est pas tant la hiérarchie existante, mais plutôt la mindset existant. Le nombre de managers ne me préoccupe pas. Nous pouvons n'avoir que quelques managers, mais très conservateurs, ou en avoir beaucoup, mais avec un mindset très ouvert au changement. Nous avons donc commencé à organiser des ateliers de leadership agile sur la base de nos connaissances en management 3.0. Dans ces ateliers, nous écoutions les managers, nous entendions leurs préoccupations et nous leur expliquions la différence et l'évolution nécessaire entre le management et le leadership agile. Alors, je me suis peu à peu, au cours de ce travail, rendu compte d'un problème intéressant. Le mindset qui entoure le concept de client. J'ai vu que le mot client était utilisé ici et là, et j'ai observé un malentendu intéressant. Où est le client? Et qui est le client? Au sein de l'entreprise, l'organisation s'articule autour des sociétés et non des départements, des domaines ou des divisions. Chaque case de l'organigramme est une société distincte. Cette configuration a engendré beaucoup de frais généraux et du travail supplémentaire car tout service fourni par un département à un autre nécessitait un contrat.
où la mise en place d'un contrat nécessitait beaucoup de frais généraux et ralentit la vitesse de livraison de nos produits. Il faut repenser. Nous avons commencé à expliquer la différence entre les parties prenantes et les clients. Les parties prenantes sont vos collègues qui attendent quelque chose de vous. Les clients est celui qui se trouve à l'extérieur et qui voyage avec le train en faisant s'écouler l'argent entre les différents départements. Nous jouons au Monopoly. C'est la budgétisation interne. L'argent vient de l'extérieur de l'entreprise. Nous devions donc passer des transferts compliqués et lents avec beaucoup de frais généraux à un transfert fluide. Comprendre et optimiser les flux de travail est crucial pour la réussite des projets et l'efficacité de l'équipe. C'est pourquoi que nous devions identifier les chaînes de valeur. Qu'est-ce que c'est une chaîne de valeur? Chaîne de valeur comprend les activités allant de l'identification d'une opportunité à la mise en service et à la validation. Contient les étapes, les flux d'informations et de matériel, ainsi que les personnes qui développent la solution, les services, les produits, les valeurs. Et nous avons cherché à identifier des chaînes de valeur pour chaque produit, excusez-moi, et dès le moment où il y avait une demande de fonctionnalité jusqu'au moment où il y avait un incrément de valeur. Et pour identifier les chaînes de valeur pour notre produit, nous avons organisé un atelier d'identification de la chaîne de valeur avant d'identifier les projets pilotes possibles. Et nous avons réuni plusieurs parties prenantes et des personnes disposant des informations nécessaires. Tous ensemble, nous avons procédé étape par étape pour visualiser par où passe le flux. Cet événement, je suis là dans les photos, je suis très fatiguée parce qu'il était beaucoup de travail et c'est notre flux. Et oui, l'événement était couronné de succès. Et après avoir identifié quelques flux de valeurs clés, nous avons commencé à mettre les pilotes en œuvre sous la forme de Agile Release Train. C'est le concept de SAFe pour les Team of Teams. Et une équipe, le Train, in SAFe, c'est une équipe de 100 personnes, 150 personnes, disposant de toute l'information et de toutes les personnes nécessaires pour soutenir un flux de valeurs. Il était très important de mener des projets pilotes pour voir comment la culture de l'entreprise réagit à tout changement que nous effectuons. Y a-t-il des effets secondaires? Nous voulons nous assurer que notre processus de changement est une évolution et non une révolution. Au lieu d'opter pour une solution unique dans une entreprise très complexe, nous préférons la méthode essai-erreur, car il n'existe pas de solution unique pour une configuration aussi complexe. Notre travail se poursuit et nous avons créé une base pour les développements futurs en menant 10 projets pilotes, en formant plus de 200 personnes et en soutenant un mindset agile chez plus de 500 employés. Nous avons réalisé beaucoup de travail jusqu'ici. Un exemple de notre pilote, c'est le dernier. Et un beau exemple, j'aime cette traîne, c'est le Digital Twin. C'est Agile Release Train prépare à créer la copie numérique de tous les réseaux et tous les chemins de fer et de tous les carrés de l'Autriche. Et c'est un travail vraiment impressionnant. Et ici, la structure du train, avec les équipes Scrum et avec les parties prenantes, c'est un exemple de le pilote que nous avons. Et on doit aussi parler de portefeuille. Qu'en est-il de la gestion des portefeuilles de projets de l'entreprise, qui est extrêmement importante?
il ne s'agit pas seulement d'exécution, mais aussi de planification. Quelle est la prochaine chose sur laquelle nous devons travailler? Quelles sont nos priorités? Suivons-nous la stratégie de l'entreprise? Et ici, les premiers pilotes de portefeuille dans les murs avec les post-it. Je suis là dans les photos, dans le sol, aussi très fatiguée. Et, bien sûr, une entreprise aussi grande et complexe a besoin de plusieurs portefeuilles. Nous avons commencé par la base de Kanban en visualisant la charge de travail actuelle et les projets en cours. Nous avons commencé à définir des matrices de priorité afin d'assurer que tous les projets ne sont pas en cours en même temps et que les trains, savent quelle est la chose la plus importante à faire ensuite. Ensuite, nous avons besoin de sécuriser la vue d'ensemble de la gestion des portefeuilles. Comment sont-ils interconnectés et y a-t-il un alignement? Enfin, et surtout, quelles sont les dépendances et qui dépend de qui? On doit les visualiser. Voilà, et je vous ai donné un panorama de tout ce que nous avons fait et de tout ce qui reste à faire. Et notre Kanban transformation est plein. Mais quelle est la prochaine étape et sur quoi devons-nous nous concentrer? Ici, les grandes lignes de prochains objectifs de l'ACE. Nous avons besoin de mesures. Il faut mesurer notre impact. Mais la présentation de Renault a parlé aussi des mesurements. Et on doit améliorer le time to market, et encore lent. Et on doit aligner l'alignement des projets pilotes. Il y a beaucoup de pilotes, mais les prochains pas est l'alignement. Et on doit améliorer la focalisation des équipes Scrum. Le travail n'est bien pas de partout. Et aussi l'amélioration de l'interopérabilité des équipes Scrum. Nous avons besoin d'équipes interdisciplinaires. On veut intensifier la communication sur ce que nous faisons dans la transformation agile, avec Open Space, Agile Q&A, Agile Coffee, microformation, en utilisant différents canaux pour faciliter l'adhésion des employés à la transformation. Et on doit bien sûr continuer le coaching de notre leadership. Il reste encore beaucoup de travail à faire avec notre management traditionnel. Et après tout ce travail, à mon avis, sur la base de notre expérience, j'aimerais partager avec vous quelques idées d'enseignement tirées de ces missions, ainsi que de nombreuses autres transformations agiles que nous soutenons. Mon premier avis, obtenir le soutien de la direction générale. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'un processus de changement, une transformation agile est cher. Il y a besoin d'argent, il y a besoin de budget. Et le budget est dans la direction générale. La direction générale doit comprendre ce que nous faisons. Ne pas oublier de valoriser le passé. Et nous ne pouvons pas dire, arriver à une entreprise traditionnelle et dire, vous avez tout fait de travers. Et maintenant, avec l'agilité, nous allons enfin faire les choses correctement. Cette entreprise travaille depuis de nombreuses années et les trains circulent bien. On doit valoriser toujours le passé d'une entreprise. Et accepter la complexité. Et ces phrases, j'aime Mary Poppendieck. Mary Poppendieck a dit « Dance with the system ». Avec complexité, c'est très difficile de connaître une solution. On doit danser avec les systèmes, en chercher la meilleure possibilité. La vitesse du changement n'est pas importante. L'essentiel, c'est qu'il y ait du changement. Et j'écoute quelques clients. À Almudena, nous avons réussi à faire un petit peu de changement seulement. Un petit peu.
C'est une entreprise très complexe et le changement est peut-être lent, mais un petit peu de changement, c'est aussi très bon. On doit avoir patience. Exécuter des pilotes. Les pilotes, c'est les danses avec le système. Les pilotes sont un bon moyen d'essayer pour voir si nous ne cassons rien. Et focus, focus, focus. Il y a du travail pour plusieurs années. N'essayez pas de tout faire en même temps. Alors, les voyages continuent et c'est un grand honneur pour nous d'en faire partie. Si vous allez un jour en Autriche, n'hésitez pas à prendre le train, c'est vraiment fantastique. Muchísimas gracias por su atención. Deux choses, les feedbacks s'il vous plaît, et seulement de la présentation, pas de le français.